Radio Moto Unique, la première radio 100% dédiée au motard. Radio Moto Unique, la première radio de France 100% dédiée aux motards. Moto Unique. Salut motards et motardes de tout poil, c'est Marie-Stéphanie Malik sur Radio Moto Unit. On va vous parler aujourd'hui de motoparking et nous avons en ligne Fabien Dutertre de la société donc Motoparking. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Oui, bonjour, enchanté, donc Fabien Dutertre, je suis le gérant de la société D2F qui est basée à Bordeaux et donc nous avons pour activité la distribution des produits motoparking qui sont des casiers dédiés aux motards. Des casiers, qu'est-ce que c'est ça ? Ça nous intrigue. Eh bien, écoutez, pour tout vous dire, moi-même motard, j'ai rencontré énormément de problèmes au niveau des centres commerciaux, des cinémas par exemple, ou encore pire au bord de la plage, à me déplacer en moto. C'est-à-dire qu'on a bien la sensation de liberté tant qu'on roule, mais une fois qu'on est à l'arrêt, c'est vrai que l'équipement reste quand même assez dérangeant pour se déplacer facilement. Et surtout lourd, les vestes, les casques, etc. C'est vrai que c'est et on parle même pas de la chaleur. Hein. C'est clair qu'au bord de la plage en plein soleil, c'est délicat. C'est clair. Donc on a essayé de trouver une solution qui permettrait à tous les motards de retrouver cette sensation de liberté une fois stationnés. Ah, bonne idée. Et du coup, ça se passerait comment ? C'est sous forme de casier, c'est ça ? Parce que nous, on a pu voir sur Internet, donc je rappelle le site, si je me trompe pas, c'est www.motoparking.bike, c'est ça ? C'est ça. Donc je rappelle aux auditeurs que c'est un site italien, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc il faut faire la traduction sur Google et après on a la bonne traduction qui explique bien le détaillé du concept et donc c'est sous forme de casier et j'ai vu que on pouvait directement accrocher la moto au casier et mettre les affaires du coup dans le casier. Donc si tu pouvais nous expliquer un peu plus, nous éclairer sur ça. C'est exactement ça. Le concept, en fait, c'était de trouver un système de mobilier urbain qui permettait à la fois de sécuriser la moto ou le scooter et l'équipement du motard. Donc il a fallu trouver une solution qui soit à la fois adaptée à tout l'équipement et qui s'intègre parfaitement au milieu urbain. Tout à fait. On s'est donc mis en relation avec cette société Motoparking basée en Italie qui avait déjà développé un système et qui développe deux produits différents, donc le motoparking Touring et le motoparking City, dans lesquels on peut ranger pour le plus gros modèle, donc le Touring, 2 casques et au moins un blouson. D'accord. Et dans le motoparking City, au moins 2 casques. Ces casiers possèdent aussi une chaîne qui permettent à la fois de sécuriser la moto et donc le casier qui contient tout l'équipement. Ah, c'est inclus. Ah, mais excellent. Ouais, c'est super idée. Innovant. Et si par exemple je vais en Italie dans pas longtemps, je peux déjà trouver en ville ce genre de mobilier urbain, c'est déjà en pratique ? Complètement. En fait, pour tout vous dire sur ce sujet, la France, c'est complètement à la ramasse. C'est un produit qui est complètement parti à la conquête de l'Espagne, notamment, de l'Italie, bien sûr. L'Espagne aussi. Complètement. La Pologne, l'Allemagne, la Belgique et l'Angleterre s'y mettent. Et simplement, en France, c'est absolument pas développé. C'est dommage. Donc, c'est vraiment une niche à exploiter. Ah oui. Et c'est quelque chose, ça répond vraiment énormément aux besoins des motards. Tout à fait. Je confirme, parce que quand on va, par exemple, sur les salons de la moto, les concentres, c'est vrai que c'est pénible de voir tout le monde, en plus avec le casque, le gros blouson qui est lourd, bottes et tout. Et en plus, en été, moi, j'avoue que franchement, il y a des fois, je comprends certains motards qui roulent pas trop en sécurité parce que ils se retrouvent avec du matériel et c'est vrai que ça c'est bien. Ne serait-ce que pour la sécurité des motards, savoir qu'ils puissent poser leurs affaires et donc rouler en sécurité, ça c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien, une très bonne idée. Et le niveau sécurité est notamment encore plus prépondérant en bord de plage parce que pour avoir fait l'expérience moi-même, avoir le casque, le blouson et les gants, c'est clair que c'est le minimum. Mais une fois passé 2 ou 3 heures sur la plage, remettre son casque, son blouson et ses gants chauds et plein de sable, c'est vraiment pas agréable. Ah ouais, c'est sûr.
faut savoir aussi que ces deux casiers possèdent un système de ventilation qui permettent par système de courant d'air naturel de conserver l'équipement au sec et un minimum au frais. Donc on ne retrouve pas son casque qui fait 40 degrés en bord de plage, quoi. Et l'alimentation électrique pour cette ventilation, c'est comment ? Non, c'est simplement ça, c'est par système de courant d'air, donc il n'y a absolument aucune alimentation électrique. D'accord. Donc c'est un système qui en plus est très simple à mettre en place pour les communes ou pour toutes les infrastructures, comme je vous dis, de type cinéma, restaurant ou n'importe quelle activité qui pourrait attirer des motards. D'accord. C'est super idée. Et moi j'ai une question, c'est pour savoir d'où est venu le concept. Tu as repris donc une idée qui se faisait dans les autres pays ou c'est toi qui t'es dit pourquoi on ferait pas des casiers spéciaux pour les motards et les motos et puis tu as vu que ça existait déjà au final? À la base, j'arrive d'Aquitaine. Durant mon adolescence, j'avais l'habitude quand même d'aller à la plage avec mes parents, donc en voiture. Et je m'étais déjà posé la question, comment font tous ces pauvres motards pour récupérer leur équipement complètement chaud et plein de sable, et pourquoi est-ce que personne n'a trouvé de solution jusqu'à maintenant? Ah, c'est très sympa d'avoir eu cette idée. Et par la suite, j'ai moi-même passé mon permis moto, et je me suis rendu compte que c'était encore pire que ce que je pensais. Ouais. Et donc j'ai commencé à y réfléchir à ce moment-là pour trouver une solution. Après avoir fait un peu une étude de l'existant et de tout ce qui pouvait se faire au niveau casier, notamment sur la France, j'ai absolument rien trouvé. J'ai commencé à développer moi-même mon système. Et par la suite, donc le chemin faisant au niveau professionnel, je suis un petit peu passé à autre chose, tout en gardant cette idée en tête. Et en revenant sur ce sujet, donc en 2014, j'ai découvert sur Internet par hasard ce système de motoparking, et donc je suis rentré en communication avec cette société italienne pour essayer d'obtenir des accords. Et donc aujourd'hui, on est distributeur officiel exclusif sur la France. D'accord, vous avez l'exclusivité. Donc c'est quelque chose, c'est une idée qui est déposée. On peut pas reprendre le concept du coup. Absolument pas. Que ce soit la marque ou le concept, tout est déposé par la société italienne. Et même si une entreprise ou un particulier, puisque la vente se fait aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers, si ces personnes se retournent vers l'Italie pour commander une quantité, que ce soit un ou une centaine de casiers, dans tous les cas, cette entreprise italienne nous renverra le client s'il est issu de la France. D'accord. Et toi, en tant que motard, tu l'as déjà utilisé ? Alors moi, j'ai pas eu la chance de l'utiliser, j'ai eu la chance de participer à une inauguration et de voir l'utilisation, et je peux vous dire que systématiquement, les motards repartent avec le sourire. D'accord. Et toi, tu es toujours motard donc, hein ? Bien sûr, oui. D'accord. Et tu n'es pas encore inscrit sur motounique.fr ? Absolument pas, mais je compte bien sûr le faire. Ah oui. J'avais pas du tout connaissance de votre radio, de votre site internet. Juste, excuse-moi Fabien, je rappelle à nos auditeurs qui peuvent nous contacter au 09 67 73 21 33 ou sur le site www.motounique.fr. Voilà, tout à fait, c'est bien. Et oui, donc c'est une excellente idée. Moi, je connaissais pas du tout, mais je suis super contente de savoir que ça existe, parce que c'est vrai qu'effectivement, moi, je m'étais pas trop posé la question de la conception, tout ça, mais c'est vrai que en tant que motarde, je me suis souvent retrouvée, en plus, nous on est filles, à se retrouver avec un gros blouson lourd et tout. Bon, maintenant c'est vrai que ça a évolué, on a des blousons qui sont quand même plus légers, mais dès qu'on commence à avoir des blousons en gros cuir et qu'on va, moi j'ai l'expérience sur les salons, c'est vrai que c'est assez pénible de se retrouver avec tout ça à trimballer. Ouais, je confirme, la dernière fois j'ai soupesé ton menton cuir, il fait bien 5 kilos peut-être. Hein. Moi surtout qu'en plus, comme toutes les filles, on bourre les poches, on a toujours tout un tas de trucs inutiles, mais bon. C'est ça. Et donc Fabien, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais en fait comme moto? Tu as quoi comme bécane? Moi j'ai un Z7,5. D'accord. Un vieux Z7,5, une version 2004, dont je suis complètement amoureux. Oui, mais c'est souvent comme ça. Oui, ça se fait bizarrement. Et tu fais un peu de route? Oui, bien sûr, je fais de la route, j'ai fait un peu de circuit avec ma moto précédente, comme ça, pour m'amuser. Mais c'est énormément de la route maintenant, j'ai beaucoup trop d'activités à côté pour pouvoir m'adonner à d'autres utilisations de la moto. Tout à fait. Et moi j'ai une petite question juste pour savoir, pour nos auditeurs, pour savoir à peu près quand est-ce que le concept sera implanté en France, s'il y a une date à peu près, pour savoir quand est-ce qu'on pourra voir ces fameux casiers au bord de nos plages ou au bord de nos routes ou de nos supermarchés éventuellement, je sais pas.
Alors pour tout vous dire, aujourd'hui on est en train de démarcher vraiment large spectre. On est aussi bien sur les centres d'attraction que sur les communes de bord de mer ou les centres commerciaux. C'est plus ou moins difficile en fonction des personnes qu'on a en face, puisque déjà le fait de savoir si c'est une entreprise privée ou une entité publique, c'est très très difficile de pouvoir rentrer dans les budgets. D'accord. Je pense notamment aux communes. On a essayé de démarcher pratiquement toutes les communes de la région Aquitaine. Oui. Toutes ne sont pas intéressées. Et même dans les communes qui sont intéressées, systématiquement, si la commande doit passer, ce sera uniquement sur le budget de 2017. D'accord, dommage. Par contre, on attend bien sûr des réponses d'entreprises privées, de parcs d'attractions, de centres commerciaux, de cinéma, où à chaque commande positive, évidemment, il y aura des casiers d'implantés le plus vite possible pour rendre service le plus vite possible à nos amis motards. D'accord. Et alors, ce serait bien de le mettre sur notre site motounit.fr. Tout à fait. Parce que plus il y aura de motards qui en parleront, plus on pourra faire pression sur nos villes et puis nos centres de villégiature. Et peut-être que, à force, les maires diront si on se prive maintenant des motards, ça sera quand même un manque à gagner énorme pour les cités balnéaires. Tout à fait. Surtout que c'est un concept très intelligent, parce que ça rend service, et en plus de ça prend pas d'énergie, quoi. Comme tu nous as expliqué, il n'y a pas besoin d'électricité pour faire tourner les casiers, c'est juste une simple clé, on branche notre moto, enfin on branche, c'est un bien grand mot, on clave notre moto au casier, et puis on a une place de stationnement, et en plus de ça on a de quoi poser tout notre équipement. Donc franchement, je vois pas où le problème pourrait se poser, quoi. Exactement, et je vais même aller encore plus loin que ça. Vous pouvez être sûr que votre équipement est en sécurité, puisque le système de fixation il est vraiment sécurisé, et le système de fermeture se fait à l'aide de votre propre bloc disque. Ah, c'est super. Ce qui veut dire que vous êtes les seuls propriétaires de la clé de déverrouillage. D'accord, c'est parfait. C'est parfait. Bon, de toute façon, moi je me fais pas de doute sur ces casiers. Je suis sûr et certain que quand les gens prendront conscience que ça existe, il y en a plein qui vont en demander. On veut des casiers. Ah oui, surtout que par exemple, j'espère bien. Oui, je crois que Vincent, notre animateur aussi, nous avait signalé que Monsieur Estrosi, maire de Nice, est motard lui-même dans la moto. Donc je pense qu'il sera aussi assez sensible. Je pense qu'il faut aller lui envoyer une petite lettre pour lui montrer le concept. Ça risquerait de l'intéresser. Oui, parce que complètement. Dans nos villes, maintenant, on fait tout pour justement éviter les voitures. Donc l'espace de stationnement est réduit. Donc du coup, les gens roulent davantage en moto, ce qui est pas mal, ou même en deux roues. Et pour désengorger les villes, c'est pas mal aussi d'avoir ce genre d'équipement. Et je pense que ça répond vraiment réellement à un besoin. C'est vraiment un concept très intelligent. Tout à fait. Du coup, Fabien, alors est-ce que tu aurais quelques mots en plus à nous dire, un point sur lequel on ne serait pas passé peut-être ? Écoutez, je pense qu'on a fait, en tout cas au niveau du point de vue motard, le tour. Maintenant, je pense qu'il est intéressant aussi de noter que ce concept-là, ce produit-là, a des avantages même pour les personnes qui ne sont pas motardes. Ah, lesquels ? En bord de mer, dans les zones commerciales, qui ne s'est jamais fait bousculer par un blouson ou un casque. C'est vrai. Tout à fait. En zone piétonne de la même manière. Tout à fait. Ou sur les bords de mer toujours, lorsqu'on est sur les terrasses des restaurants, c'est vrai que c'est pas notre faute, mais nous motards, on prend quand même beaucoup de place avec nos blousons et tout notre équipement. Sans compter que dans certaines boutiques touristiques, lorsque l'on rentre avec un casque, ou même dans un musée, on nous regarde de travers parce que, soi-disant, qu'on pourrait dissimuler des choses dans les casques et que leur détecteur ne passe pas. C'est vrai que c'est bien d'avoir un endroit pour pouvoir les poser. Ouais. Complètement. J'ai même vu pire que ça maintenant, puisque dans certaines boutiques, on nous demande même de laisser l'équipement à l'accueil. Oui. On n'a plus le droit de rentrer avec. C'est vrai dommage. qu'on a toujours peur qu'ils les fassent tomber, ou ils sont pas forcément toujours très soigneux. Mais quitte à laisser l'équipement à l'extérieur, de ne pas l'avoir avec soi, autant qu'il soit en sécurité. Voilà, oui, c'est bien. Et est-ce que, alors là, on va parler d'argent. Est-ce que y a un prix moyen pour, enfin, ça se passe comment ? C'est à peu près, c'est le même principe que pour une place de parking ? Donc ça, c'est compté à l'heure ou c'est... Alors, le système
système de mise en place en lui-même, il peut être considéré comme gratuit. Ce sera propre à chaque acheteur. Un cinéma typiquement qui va vouloir acheter une trentaine de casiers peut très bien les laisser comme avantage pour ses clients motards et les laisser complètement gratuits. En revanche, par exemple, j'imagine qu'une commune de bord de mer ou importante comme Nice va vouloir mettre en place un système de paiement. Oui, pour pouvoir rentabiliser leur achat. Complètement. Auquel cas, ça pourrait se rapprocher d'un système de parc-mètre comme les voitures. D'accord. Puisque sur la porte, il est aussi prévu un petit emplacement pour mettre un ticket qui soit visible de l'extérieur. D'accord. Ben, c'est très bien, c'est très 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 bien. Là, on en apprend beaucoup aujourd'hui. C'est bien, c'est bien. C'est super Je vais vous donner un autre détail concernant la rentabilité du système. Il est possible de le personnaliser pour qu'il puisse faire un support de publicité. En plus, d'accord. Alors moi je préférerais forcément, qu'ils fassent de la pub pour rentabiliser plutôt que de demander une participation. Oui, forcément. Et Ça se comprend. c'est exactement ce que j'ai soumis à notre ami italien. Et c'est plutôt dans ce sens-là que je présente le système pour le rentabiliser. Ouais, c'est sympa. D'accord, ben c'est vrai, c'est une très très bonne idée. C'est très intelligent de ta part. Eh bien écoute, Fabien, je sais pas, là je pense qu'on a là pour le coup vraiment fait le tour de la question. Donc je rappelle à nos auditeurs qu'on peut retrouver donc ce concept fabuleux sur moto-parking.bike. C'est ça ? C'est ça, c'est exactement ça. Et ensuite, pour plus d'informations, il y a aussi mes coordonnées qui sont sur la page Facebook. Et alors tu peux nous donner éventuellement ton Facebook, s'il te plaît, Fabien ? Alors, la page Facebook de l'entreprise, c'est très simple, c'est motoparking en un seul mot et D2F en majuscule. D, le chiffre 2 et F. D'accord, c'est parfait, c'est noté. Et puis, très chers auditeurs, n'hésitez pas à aller voir de vous-même et voir à quoi ressemblent ces fameux casiers, parce que c'est en les voyant qu'on voit que vraiment le truc est super sympa, spacieux, et qu'en plus de ça, on peut accrocher sa moto directement au casier. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique. Très intelligent. Merci beaucoup, Fabien. Et on va te souhaiter bonne route pour tous. Et puis, merci encore pour tous ces renseignements. Vraiment, nous, on est mordus, tous les deux. Ah oui. Et nous vous rappelons qu'on peut aussi interagir sur tous les sujets, comme celui-ci, sur motounit.fr dans la rubrique Contact, et aussi nous contacter au 09 67 73 21 33. Voilà. Merci beaucoup à vous, et puis du coup à bientôt sur MotoUnit. Merci. Très bien, merci. Bonne route à tous. Bonne route à tous. Qu'est-ce que t'arrive? On t'a volé ta moto? www.motounit.fr, rubrique moto volée. Remplis maintenant le formulaire validé par le modérateur. L'annonce sera diffusée non-stop sur la radio Moto Unit. C'est pas terminé, tous les motards de ta région seront avertis.